Mettez le cœur, chers amis, mettez le cœur. On est vraiment signalé, hein. On est vraiment. Bateau Azo Korabi sauté, quoi. Vraiment signalé, quoi. Bah ouais. Donc, pour faire vite, on va pas tarder. Donc, on va parler du. Là, on a parlé un peu vite fait. Du truc qui s'est passé au pays. Là, maintenant, on parle de ces voyous, de ces paresseux. De ces paresseux qui ne travaillent pas, des bébés noirs qui sont sur la place de Paris en train de faire du sale boulot, qui attendent que l'argent du régime pour faire du sale boulot. Maintenant, je vais vous révéler ici, parce qu'on ne va pas prendre trop de temps, ça ne va pas prendre 10 minutes, parce que là, le direct a été coupé, ce n'est pas grave. Mais il faut toujours mettez toujours les cœurs, mettez les cœurs. Même Bata Awa, mettez Manaba, on peut ça là, on passe tant le baba vérité, to bébé ça m'a embellé. De Bomaba Cop est belé, donc Bakoki jamais qu'on s'épelane tout le baba vérité. Il y a des gens, oh bah ça là, mon abanga mon lili na mboko pe, bah bloquera biso, lingi tout le baba vérité, et ma mambo canabiso. Donc, je disais que ce qui se passe, c'est que ils doivent comprendre, comme on leur dit toujours, que on maîtrise leurs informations, on maîtrise leurs mouvements, on maîtrise leurs esprits. On connaît tout d'eux, on sait ce qu'ils font. Si on n'en parle pas, c'est parce que on se dit on va pas se retarder. C'est des pauvres types, ce sont des gens, ils peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, ce sont des gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui ne sont pas utiles dans la société, ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, voyez-vous. Donc c'est des petits gens, des petites personnes, voyez-vous, qui sont là, qui aiment la facilité, qui aiment le luxe, qui aiment la bourgeoisie. Mais ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler. Comment tu peux aimer le luxe sans pourtant travailler? Bref, là je vous ramène ici l'information sur ces voyous, des petits voyous de la place de Paris qui travaillent pour Jean-Dominique Okemba. On leur a remis les passeports. Nous attendons que Okemba les ramène au pays. On va voir, comme je vous avais dit, celle ou celui qui va vous dire qu'un Toumi est bizarre et qu'on doit livrer une Toumi, c'est un traître. Parce qu'un Toumi, on doit l'entendre. Un Toumi, on doit savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi. Est-ce que vous comprenez? Personne ne va livrer Ntoumi et personne ne demandera à Ntoumi de quitter le pool. Jamais. Ntoumi va sortir du pool là. C'est quand il y aura la vraie justice. Quand on cherchera à savoir qui a fait quoi. Le rôle de Ntoumi c'était quoi. C'est à partir de là. C'est à partir de là Ntoumi quittera le pool pour aller se rendre justice pour nous expliquer son implication dans cette affaire des guerres dans le pool. Bref, donc, pour revenir un peu dans pour les petits voyous là, il y a des incompétents, des paresseux qui n'aiment pas travailler au moment que nous on se réveille tôt. Ils ont eu à faire une réunion dimanche qui vient de passer, dimanche passé. Ils ont fait la réunion, écoutez très bien, hein, ils ont fait la réunion. Ben, en faisant la réunion, sauf que, comme je vous avais dit, ce qu'ils sont en train de montrer aux Congolais, ils sont plus ensemble, il y a une division entre eux. Mais comme ils ont bouffé de l'argent, le système que nous a failli en train de nous descendre avec leurs équipes. Ah, les Congolais en train de comprendre la vraie vérité. Ah, failli à chaque minute, ils ont les informations. Moi, je leur ai toujours dit, et je le dis ici, les informations, c'est entre leurs jambes, c'est entre leurs pieds. Ok? C'est entre leurs jambes, c'est entre leurs pieds. Donc ce qui se passe, c'est que, avant d'abord leur réunion de dimanche passé, il y a eu, comme on vous avait dit, même avec Florent Ndaye, la vidéo que Matou Samuel avait fait avec Florent Ndaye, c'est du mascara. C'est-à-dire, bazo cause à peuple. Bazo yo kanali sous-souté, ils s'entendent pas. C'est-à-dire, balingai kaka, a fa ya royo kisabiso soni. Il faudrait pas montrer que on s'entend pas. Il faudrait masquer cela. D'accord? Donc, fallait faire une vidéo. Fallait fouiller, fallait courir, aller chez Congo Show vite. Faire un truc d'ensemble. Mais quand vous essayez de voir, vous voyez même que non, entre eux, vraiment les autres étaient un peu frustrés d'entendre l'autre se proclamer président. Ok? Mais là, je vous ramène encore plus des informations.
Voilà, de la réunion qu'ils ont eu à faire. Écoutez très bien, et je vais citer les notes directement des concernés. Donc ce qui s'est passé, c'est que Filature et Ovadou, ils ont appelé, comment il s'appelle? Ils ont appelé Oubara, Philippe Oubara, qui est le patron du service de renseignement, celui-là qui travaille pour Okemba aussi. Ils l'ont appelé en disant à Oubara, oui, nous, si on vous appelle, c'est parce que nous sommes les vrais combattants. C'est pas Amadou So, ce n'est pas, comment on appelle, Matou Samuel, papa son chéri. C'est nous les vrais combattants. Ça, c'est Filature et Ovadou qui ont appelé Oubara, le général Oubara Philippe. Et le général Oubara Philippe, comme il roule sous l'instruction de, comment on appelle, de Okemba Dominique, il fait quoi? Il appelle Okemba. Mais écoutez, là, je viens de recevoir l'appel de Ovadou et de Filature qui disent que non, ce sont eux les vrais résistants, les vrais combattants qui peuvent représenter le poule. C'est qui quoi? Voilà pourquoi vous allez constater, l'autre quand il faisait l'audio à 5h05, l'autre fait à 5h06. Donc en faisant ça, écoutez très bien, en appelant Oubara, Oubara dit bon, moi je peux rien décider. Il fait quoi? Il appelle, il informe son chef, qui est Dominique Okemba, de savoir que si il y a Ovadou et Filature qui se disent les vrais, qui se disent les grands combattants qui maîtrisent la place de Paris, c'est pas leur président qui s'est autoproclamé par la complicité du porte-parole, leur porte-parole, Brice Ngoma. Parce que je vais vous expliquer un peu en détail cette affaire de proclamer Matou Samuel, papa son chéri, étant que le président de leur mouvement imaginaire, c'était l'accord de Dominique Okemba. Pourquoi Dominique Okemba donne l'accord? Pourquoi Dominique Okemba valide? Il y a des points d'interrogation. Dès lors que B52 avait fait un audio en train de menacer l'enfant, la fille d'Okemba, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous donner des détails ici parce que je ne veux pas qu'on mange le piment dans ma bouche. On pose la question au patron du renseignement. Il est censé de savoir qui fait quoi, qui a fait quoi sur la place de Paris, qui dit quoi, qui veut faire quoi. Parce que les services de renseignement du pays, vous êtes sans l'ignorer qu'ils travaillent. Dans la diplomatie, ça se fait avec le service de renseignement français. C'est-à-dire, dès que tu prends Air France à 15 h, on prend les informations de tous ceux-là qui ont pris Air France pour aller au Congo. On envoie avant au pays. Le service de renseignement du Congo-Brazzaville est déjà au courant qu'il y a tant de personnes qui arrivent dans tel vol. Il y a tant de personnes, telle personne. S'il est contre le pouvoir, s'il n'est pas contre le pouvoir. Donc, en amont, le service de renseignement du Congo est déjà au courant. Donc, le service du renseignement au Congo peut déjà préparer un truc avant que tu mettes le pied à l'aéroport du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment se fait-il? Une personne qui a aussi cette notoriété, qui a aussi cette influence d'être la deuxième personnalité du Congo, qui est censée sécuriser Denis Sassou Nguesso, sécuriser l'État congolais, sécuriser les Congolais et leurs matériaux et leurs biens, n'arrive pas, ne comprend pas que Matou Samuel, papa son chéri, alias Rostel Bakwa, c'est un gigolo, alias Rostel Bakwa ne travaille pas, alias Rostel Bakwa, c'est un escroc. Mais comment ça se fait que une personne au Kola, Okemba Dominique, prend encore l'aval, son pouvoir et donne et valide Rostel Bakwa? On doit se poser des questions. Et au même moment, Rostel Bakwa, son petit, son ami, qui est B52, attaque, d'accord, ou menace l'enfant chéri
de Okemba Dominique. Il y a un point d'interrogation. Et Okemba Dominique arrive, met de l'argent en jeu, fait des cérémonies pour ces gens-là, mange avec eux, met des moyens pour ces gens-là, pour que ces gens-là narguent les Congolais, impose même à un ambassadeur comme Rodolphe Adada, qui a été imposé à Sassou, suggéré à Sassou par la France, d'être ambassadeur après Henri Lopez. Mais Adada, comment on l'appelle, Okemba vient humilier ce diplomate, il lui met à genoux, il lui fait accepter ceux-là qui ont brûlé les photos de Sassou, ceux-là qui ont attaqué sa propre fille, ceux-là qui ont menacé sa propre fille, et mettre les Congo pour narguer encore le peuple congolais. Je ne vais pas donner trop de détails. Mais je reviens encore. Donc, quand Ovadou appelle et Filature, ils appellent Philippe Oubara, mais Philippe Oubara ne peut pas décider sans l'accord de Okemba, qui a choisi Matou Samuel, papa son chéri, étant que son représentant, autant que son président des paresseux qui n'aiment pas travailler. Et Okemba Dominique ne peut pas non plus désavouer son poulain qui fait son sale boulot. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Et ce coup, vous nommez papa son chéri, ça s'est passé que la nomination a été déjà faite en amont, avant. Parce qu'il n'y a jamais eu de vote entre eux. C'est Okemba qui a décidé. Puisque eux, ils travaillaient pour Okemba. Okemba décide. Et qu'est-ce qu'ils font lors de la cérémonie, la toute première cérémonie? Ils écrivent une phrase. Ils donnent à Matou Samuel, papa son chéri. Dès qu'Okemba rentre, le porte-parole parle. Et les amis sont surpris que papa son chéri, alias Rostel Bakwa, fait sortir une feuille pour lire un discours. Est-ce que vous comprenez? Il fait sortir une feuille pour lire un discours. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi c'est lui qui lit ce discours? Quand il lit ce discours, il s'auto-proclame leur président. Au fait, il met à genoux ses amis, mais avec l'accord en amont de Dominique Okemba. C'est-à-dire Dominique Okemba avait déjà validé. Et eux, ils mettent un scénario avec un discours de moins de 4 lignes que Matou Samuel, papa son chéri, bouffeur de femmes comme le maïs chaud, va lire. Et ça fait représenter directement. Donc, indirectement, Okemba choisit Bakwa. Vivino, s'il te plaît, ne viens pas nous embrouiller, sinon je serai dans l'obligation de te bloquer, frère. On est en train de parler de sujets très intéressants et très importants. Donc, Oubara, quand il reçoit l'appel de Ovadou avec Filature, qui ont voulu faire un coup d'état à leur soi-disant président, et encore, dans ce coup-là, moi je vous ai toujours dit, les gens qui convoitaient ce poste-là, parce que je vous ai toujours dit, ce qui leur réunit, c'est l'argent. C'est la corruption, c'est l'argent de la corruption, c'est tout. S'il n'y a pas d'argent, ils vont s'entretuer. S'ils font un peu les images comme s'ils sont ensemble, c'est l'argent. Parce qu'ils savent qu'à la fin, on va se partager 200, 300 euros. Ok? Donc, héritier Marius, donc ce qui se passe, c'est que eux, ils veulent contourner leur chef. Le règlement intérieur devrait se faire commencer déjà à être écrit par Mangamba et comment il s'appelle, Lukaya Touvi. Eux aussi ils étaient dans le mouvement. Eux aussi voulaient eux aussi ils étaient dans le mouvement de dégager ce garçon. Mais sauf que ce garçon
a travaillé, a toujours travaillé. Comme je l'ai dit, toujours son père a travaillé. Et nous aussi travaillons pour le même régime. Mais pas pour le même régime, pour le patron qui est Dominique Okemba. Parce que son père a travaillé pour Pierre Oba. N'est-ce pas? Son père a travaillé pour Pierre Oba. Et l'enfant récupéré par Okemba actuellement. Si c'est avant, c'est Okemba qui peuvent que nous dire. Si c'est après, ce n'est que eux. Mais nous, on sait que c'est Okemba. Donc, ce qui déduit que l'enterrement précipité de Guy Brice Parfait Kolela a été orchestré par Okemba. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez là où je veux en venir? Ce qui signifie que l'enterrement précipité de Guy Brice Parfait Kolela a été orchestré par Okemba. Mais pourquoi orchestré par Okemba? Pourquoi précipiter cela? Tout justement parce que pour Sassou, s'il a puni certains enfants Kolela, il ne les a pas reconduits étant que les députés, étant que les ministres, parce qu'ils n'ont pas eu à faire le travail qui leur a été confié. Donc, Sassou mécontent du travail, de l'argent qu'il a mis en jeu pour que les enfants Kolela soient sous les pieds de Denis Sassou Nguesso. Il punit certains enfants Kolela de ne pas les reconduire en tant que député, de ne pas les reconduire en tant que ministre. Maintenant, pourquoi d'un côté, il y a eu précipitation de l'enterrement? Et aujourd'hui, tout le monde le sait, et tout le monde le comprend, ça a été orchestré par qui? Par Okemba. Si ce n'est pas le cas, qui vient nous expliquer, on aimerait savoir. Donc, ce qui signifie que, si cela a été orchestré par Okemba, ce qui signifie que il y a des décisions qui sont prises par Okemba que Sassou n'est pas d'accord. Ou il y a des choses qui se passent que Sassou n'est pas au courant. D'où je vous dis toujours, les enfants sont catégoriques. Mais le papa, pour son image, il essaie de mettre balle à terre. Il essaie de réunir. Il ne veut pas que son image soit salie. Merci, Méel. On va continuer à lutter, mon frère. Donc, c'était juste pour vous dire que... Donc, quand ils appellent Philippe Oubara, Philippe Oubara ne peut pas décider. Parce que B52, dans son audio qui est sur Brazza News, il dit quoi? Il dit Nina Okemba. Nous, on a fait le travail. Le patron nous a donné les espèces. Et les espèces manquaient. Il fallait qu'on nous ramène nos espèces. Jusqu'à présent, même les rostels. Mes amis sont en colère. De quel travail parle-t-il? Là, on était, je ne sais pas, en l'an 2020. Donc, depuis 2020, ou 2019, ou 2018, ou 2017, eux, ils ont travaillé pour Okemba. Quel travail? Point d'interrogation. Là n'est pas là le truc parce que prochainement, après mon verdict, je viendrai parler. Ne vous en faites pas, on parlera. On a beaucoup comme ça. Donc du coup, Oubara fait remonter l'information. C'est son chef. Son chef qui dit, mais non, pourquoi les deux là veulent contourner mon poussin? Voilà pourquoi vous allez voir même sur son profil, il avait mis sa photo. Mais sauf que moi, je leur demande jusque là d'aller au Congo. D'aller au Congo. Lui, il est français, les autres mettons le passeport. Rentrez au Congo. C'est là où vous allez comprendre que Sosa Minara Kwanga Azalana Minote. Sosa Minara Masangu Azalana Minote. Donc, Monaka Chopa. Bonsoir. Donc, Oubara fait monter l'information. Okemba ne peut pas désavouer son élément qui est Bakwa, alias Papa son chéri. Donc, l'information vient sur la table et ils ont fait la réunion dimanche passé. Dimanche passé, Mwanania occupé sa Mbwambwa Kumanka. Maintenant, Papa son chéri, pendant leur réunion de dimanche,
fait savoir à Ovadou, ah, donc si toi tu pouvais me tuer, tu allais me tuer. Donc tu convoitais mon poste, tu convoitais mon métier que je fais dans la diaspora qu'on m'a confié. Donc Ovadou, honte, Sogne Zuye, Sogne Dieu, chers compatriotes, Sogne Zuye, Sogne Zuye. Et alors, pour couper mon direct, Okemba décide qu'il y a une nomination, pas des votes, mais une nomination d'un bureau. Une nomination d'un bureau. Et ça va se passer le 22 janvier. Vous avez vu comment je vous Nazoabino? Le 22 janvier, ils vont encore appeler Télé Congo pour distraire encore les Congolais. Au moment que nous, on regarde très attentivement ce qui se passe, ce qui se passe au Congo, au Kemba Dominique, au moment qu'ils n'arrivent même pas. Ils n'arrivent même pas à expliquer aux Congolais les détournements. L'explosion qui s'est faite à Ifondo, c'était dû à quoi? Télé Congo n'a pas pu expliquer aux Congolais. Ce qui s'est passé à Ifondo, c'est dû à quoi? Ils sont incapables d'expliquer comment maintenant les Congolais vont avoir des cartes d'identité. Parce que pour avoir même la carte d'identité, l'acte de naissance, là, c'est tout un problème au Congo. Mais ils vont mettre quand même Télé Congo derrière des comédiens comme ça, derrière des voyous comme ça, pour venir encore nous distraire le 22 janvier. Voilà pourquoi je vous dis, la tête de faille, la tête du collectif, des jeunes, comment on appelle la vérité, rien que la vérité. Les gens qui travaillent, les Donald, tous ceux-là qui travaillent, qui luttent sur la place de Paris, à coûte que coûte, nos têtes sont devenues comme aux enchères. Comme aux enchères parce qu'on est en train de faire foirer des trucs. Et je dis encore ici, je répète encore ici, les cadres du Sud, les cadres du Nord ne seront pas votre chair à cadeau. S'il y a un neveu qui veut prendre le pouvoir de son oncle, n'a qu'à prendre le pouvoir de son oncle. S'il y a un oncle qui veut prendre le pouvoir de son neveu, n'a qu'à prendre le pouvoir de son neveu. Voilà un peu ce qui se passe entre eux là-bas. Et puis, on sait la faille minene. Minene. On sait la faille minene. Alors que bazo bomana kuna. La corruption quand bangona bango kuna. Donc on est ensemble, chers amis, chers compatriotes. Ingeta toujours. Eh, une seconde. Putain. On est ensemble, Ingeta.